Nous sommes en 2004, quelque part à Brême, dans le nord de l'Allemagne. Lydia et Darius, frères et sœurs, sont de retour dans leur chambre d'enfance. Une pièce figée dans le temps, remplie de souvenirs, de vieux objets, de cartons laissés là depuis des années. En fouillant, ils tombent sur une cassette audio, une cassette enregistrée longtemps auparavant, à une époque où la radio était encore un moyen privilégié de découvrir de la musique. Ils décident de la réécouter. La plupart des morceaux sont reconnaissables. Certains sont identifiés presque immédiatement. Grâce à Internet, Lydia parvient même à retrouver sans trop de difficultés les auteurs de plusieurs chansons présentes sur la bande. Mais l'un des enregistrements se démarque. Une chanson différente, plus obscure. Les paroles sont difficiles à comprendre, presque étouffées par la qualité de l'enregistrement. La voix est grave, l'atmosphère est pesante. Lydia tente alors tout ce qu'elle peut. Elle essaie différentes interprétations des paroles, imagine plusieurs combinaisons possibles, reformule ce qu'elle croit entendre, mais rien n'aboutit. Aucune recherche ne mène à un résultat concluant. Cette chanson devient rapidement un mystère pour eux, un mystère personnel, presque intime. Puis avec le temps, comme beaucoup de choses, il finit par s'estomper. La vie continue, le quotidien reprend le dessus. Jusqu'en 2007. Cette année-là, Lydia repense soudainement à cette chanson étrange. Elle n'a pas disparu de sa mémoire. Elle décide alors de tenter une nouvelle fois de retrouver son auteur. Dans un premier temps, elle interroge leur entourage. Amis, connaissances, proches. Mais personne ne sait. Personne ne reconnaît la chanson. Lydia comprend alors qu'il faut changer de méthode. Coller des affiches dans le quartier n'aurait aucun sens. Aller interroger des passants dans la rue serait inefficace. Si elle veut une réponse, il lui faut un outil bien plus puissant. Internet. Nous sommes en 2007, à une période charnière. Les forums en ligne commencent à prendre une place centrale dans la culture numérique. Pourtant, Lydia n'est pas une habituée d'Internet. Elle n'est pas particulièrement à l'aise avec ces nouvelles technologies. Elle ne suit pas de logique précise, ne met pas en place de stratégie claire. Elle se contente de poster des messages là où elle peut. Le 18 mars 2007, elle se rend sur un site nommé Spirit of Radio. Ce site propose notamment une section dédiée à l'identification de chansons. Lydia y écrit un message dans lequel elle explique que la chanson a été enregistrée entre 1982 et 1984 sur une station de radio allemande. Elle précise qu'elle cherche désespérément le chanteur depuis longtemps. La chanson aurait été captée en écoutant la station NDR, une radio allemande bien connue. Elle précise également que la diffusion aurait eu lieu pendant l'émission Musique pour les jeunes, aux alentours de 13h30. Malgré ces informations, malgré ces appels à l'aide répétés, aucune réponse concluante n'apparaît. Les utilisateurs lisent, parfois répondent, mais personne ne parvient à identifier la chanson. Peu de temps après le 18 mars 2007, Lydia met fin à ses recherches. Peut-être pense-t-elle que certaines questions n'ont tout simplement pas de réponse. Peut-être accepte-t-elle l'idée que ce mystère restera irrésolu. Et ce qu'elle ignore encore, c'est que cette chanson n'a pas dit son dernier mot. Le 17 avril 2011, un utilisateur inconnu, se faisant appeler Reido Alfo, publie une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il s'agit précisément de cette chanson. Les raisons exactes de cette réapparition restent inconnues. Pourquoi cette personne a-t-elle décidé de la partager ? Comment l'a-t-elle obtenue ? Impossible de le savoir. Malheureusement, malgré le fait que YouTube soit une plateforme bien plus grand public que les forums utilisés par Lydia, la vidéo suscite très peu d'intérêt. Quelques personnes commentent, certaines disent apprécier la chanson, mais l'affaire ne décolle pas. Encore une fois, le mystère retombe dans l'oubli. Il faudra attendre 6 années supplémentaires. Le 20 septembre 2017, la chanson refait surface sur YouTube. Cette fois, elle est postée par un utilisateur nommé Deadwax Records. Une
nouvelle tentative, une nouvelle chance. Et encore une fois, personne ne détient la réponse tant attendue. Personne ne sait d'où vient ce morceau. Pourtant, cette publication va jouer un rôle clé. 2 ans plus tard, la situation change radicalement. La chanson devient virale. Et quand on parle de viralité, il ne s'agit plus de quelques dizaines de milliers de vues. Ce morceau-là, vaguement désigné comme une chanson indie wave des années 80, reçoit un nouveau nom. Un nom qui va faire le tour du monde. The Most Mysterious Song on the Internet. Le 7 avril 2019, un nouveau protagoniste entre en scène. Gabriel Veira. Il partage lui aussi l'extrait de la chanson. Mais contrairement à ses prédécesseurs, il ne se contente pas de poster la vidéo. Il cherche à comprendre, il analyse et il enquête. Dans sa description, il explique qu'un de ses amis, Nico de Dead Wax Records, cherchait déjà cette chanson quelque temps auparavant et qu'il a fini par s'y intéresser lui aussi. Il précise qu'il ne possède pas la version complète du morceau et qu'il ignore totalement la nationalité du groupe. Selon lui, il pourrait être britannique, américain, allemand, français ou même autre chose. Ce qui rend l'identification particulièrement difficile, c'est un élément précis. Aucun logiciel de reconnaissance musicale ne parvient à identifier la chanson. Des services comme Shazam échouent systématiquement. Pour Gabriel, cela signifie une chose. Le groupe est probablement indépendant. Peut-être ont-ils enregistré cette chanson sur une cassette sans jamais la publier officiellement. Peut-être l'ont-ils sortie via un label indépendant aujourd'hui disparu. Cette hypothèse lui semble d'autant plus plausible qu'elle correspond parfaitement au témoignage initial de Lydia. Gabriel, lui, va plus loin. Il tente d'analyser la composition du morceau. Selon lui, on y distinguerait un chanteur, un batteur, 2 guitaristes, un bassiste et un claviériste. Bien qu'il soit impossible d'en être absolument certain, une chose semble claire. Il ne s'agit pas d'un projet solo, mais c'est un groupe. Gabriel décide alors de consacrer toute son énergie à retrouver ses musiciens. Jours plus tard, le 20 avril 2019, il comprend qu'une simple publication sur YouTube ne suffit pas. Il faut toucher un public beaucoup plus large. Il faut une communauté. Il se tourne alors vers Reddit. Sous le pseudonyme de Gab Gastin, il explore les différentes catégories du site, appelées subreddits. Il poste un message, puis 2, puis 3, jusqu'à en poster 44 au total, répartis sur 27 subreddits distincts. Cette démarche marque un tournant décisif. L'engouement commence réellement ici. Le 1er juin 2019, Gabriel prend une initiative majeure. Il crée son propre subreddit entièrement dédié à la recherche de la chanson. Son premier message vise à centraliser toutes les informations importantes. La date supposée de la première apparition du morceau, le pseudonyme de l'utilisateur qui l'a partagé, le lieu de la diffusion, la date originale de l'enregistrement. Il mentionne également qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent à entrer en contact avec l'utilisateur énigmatique nommé Blue, sans savoir encore qu'il s'agit en réalité de Lydia. C'est à partir de ce moment précis que l'histoire bascule définitivement. À partir de l'été 2019, l'enquête prend une nouvelle dimension. Le mystère n'est plus seulement porté par quelques internautes isolés. Il devient collectif, structuré, presque méthodique. Le 1er juillet 2019, alors que Gabriel vient tout juste de créer son propre subreddit pour centraliser les recherches, un utilisateur intervient avec une idée simple, mais redoutablement logique. Si personne n'est capable d'identifier la chanson, peut-être faut-il remonter à sa source de diffusion. Retrouver non pas le groupe,
mais celui qui aurait passé le morceau à la radio. Un nom s'impose alors naturellement, Paul Baskerville. Animateur emblématique de la station allemande NDR, Paul Baskerville présentait depuis 1982 une émission destinée aux jeunes auditeurs. Il avait la réputation de diffuser des titres très peu connus, parfois totalement absents des circuits commerciaux traditionnels. Cette piste correspond parfaitement au témoignage initial de Blue, c'est-à-dire de Lydia, même si son identité n'est pas encore connue à ce moment-là. La bonne nouvelle, c'est que Paul Baskerville est toujours en activité. Il travaille encore pour NDR. Gabriel retrouve rapidement son compte Facebook et décide de le contacter. Et la réponse arrive. Paul explique qu'il reçoit de plus en plus de messages à propos de cette chanson. Il précise qu'il est actuellement en vacances, mais qu'à son retour, il pourrait envisager une chose: diffuser l'extrait à l'antenne et voir si un auditeur réagit. L'audience moyenne de son émission est d'environ 50 000 personnes. Peut-être que quelqu'un reconnaîtra le morceau. Il ajoute cependant plusieurs éléments importants. Il ne sait pas si le groupe était allemand. À l'époque, beaucoup de formations se ressemblaient. Il précise également qu'il ne diffusait que des chansons pressées sur vinyle, ce qui est paradoxalement encourageant. Cela suggère une production sérieuse, impliquant un label, même modeste. Mais il tempère aussitôt cet espoir. Il ne se souvient absolument pas de cette chanson. Et surtout, il possède une collection de plus de 10 000 disques. Il n'est ni certain que le morceau s'y trouve, ni disposé à entreprendre des recherches approfondies. Malgré tout, il accepte de tenter l'expérience. En attendant la diffusion prévue pour le 21 juillet 2019, la communauté se concentre sur un autre aspect du mystère, les paroles. Celles-ci font l'objet de débats incessants. Personne ne semble entendre exactement la même chose. Chaque tentative d'interprétation conduit à un sens différent. Certaines lignes deviennent particulièrement problématiques. Par exemple, une phrase est interprétée par certains comme "There's no safe communication", tandis que d'autres entendent "There's no sense of new division". Cette ambiguïté alimente de nombreuses théories. Certains y voient une référence à la guerre froide, à la division de l'Allemagne ou de l'Europe. D'autres pensent à une rupture amoureuse. Mais très vite, la communauté comprend que décrypter les paroles n'apportera probablement aucune réponse concrète. Le véritable espoir repose désormais sur la diffusion radio. Le 21 juillet 2019, le moment tant attendu arrive enfin. Quelques instants avant l'émission, Paul Baskerville ajuste son casque, effectue les derniers réglages techniques et prend finalement le micro. Des milliers de personnes écoutent. La chanson est diffusée. Les minutes passent, puis les heures. Aucune réaction. Malgré les 50 000 auditeurs, personne ne se manifeste pour identifier le morceau. Le lendemain, Paul contacte Gabriel pour lui confirmer qu'aucune réponse concluante n'a été reçue. L'espoir semble s'effondrer. Mais contre toute attente, un message arrive. Blue. Une femme contacte Gabriel sur Messenger. Elle explique qu'elle a appris qu'il cherchait l'origine de la chanson la plus mystérieuse d'Internet. Elle précise qu'elle ne peut pas identifier le chanteur, mais qu'elle peut confirmer une chose. Son frère a bien enregistré la chanson à la radio au début des années 80. Et c'est elle qui avait posté le message sur Internet des années plus tôt. Elle invite Gabriel à la recontacter s'il a d'autres questions. La prudence est de mise. L'enquête a déjà été parasitée par des trolls, certains prétendant être à l'origine des messages de 2007, d'autres affirmant connaître le groupe. Mais cette fois-ci, les preuves fournies sont très convaincantes. Lydia confirme son identité à plusieurs reprises.
Elle apporte même des informations supplémentaires, notamment la tracklist complète des autres chansons présentes sur la cassette. Malheureusement, cela ne permet pas d'avancer davantage. La cassette n'a pas été enregistrée d'un seul bloc. Elle a servi à compiler des morceaux sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Selon Lydia, la meilleure solution reste de continuer à diffuser la chanson le plus largement possible. Et c'est exactement ce qui se produit. L'histoire se répand de plus en plus sur YouTube, notamment grâce au vidéaste américain sous le pseudonyme de Wang, qui publie une vidéo récapitulant l'ensemble du mystère. Il explique qu'il ne joue habituellement pas des chansons entières pour éviter les problèmes de droit d'auteur, mais qu'il en fait une exception. La vidéo attire un public massif. Gabriel commente sous la vidéo et partage la réponse de Paul Baskerville, évoquant la diffusion radio et l'espoir qu'un auditeur reconnaisse le morceau. L'affaire est ensuite relayée par plusieurs médias, notamment CTV News et Say It Online. Avec une telle visibilité, il semble presque impossible que les créateurs de la chanson ne soient pas au courant de ces recherches. Et pourtant, rien ne se passe. De nombreuses pistes sont explorées, certaines sont rapidement écartées. Skipping Chip, par exemple, dont la voix ressemble fortement, mais présente trop d'incohérences. Flying Polypi est également mentionné, et ce groupe était relativement connu, ce qui ne correspond pas au profil recherché. Ils ont peut-être influencé le riff de guitare, mais ne peuvent pas être à l'origine de Like the Wind. Puis une piste prend de plus en plus d'ampleur. Un nom déjà mentionné dès le 18 mars 2007, le jour même où Lydia avait posté la première fois. Statue in Motion. Il s'agit d'un groupe New Wave et Synthpop ayant sorti un album éponyme en 1983. La similitude la plus frappante réside dans la voix du chanteur. Grave, profonde, presque identique. La date de sortie de l'album correspond également à la période d'enregistrement supposée de la chanson. Les enquêteurs découvrent que le groupe était composé de 4 membres principaux. Alvin Dean, le chanteur, Billy Knight, le claviériste, Akis Perdikis, le batteur, et Eli Kane, le producteur. Alvin Dean n'est qu'un nom de scène. Son véritable nom est George Dalambiras. Il est grec, comme le reste du groupe, mais d'origine australienne. Le groupe se sépare rapidement à la suite de conflits internes et de désaccords avec leur maison de disques, notamment sur la date de sortie de l'album. Chacun prend alors un chemin différent. Gabriel parvient à contacter Billy Knight via Facebook. Dans un premier temps, celui-ci nie toute implication. Mais plus tard, lorsqu'un autre utilisateur poste le lien de la chanson sur la page du groupe, Billy réagit en demandant « Comment l'avez-vous découverte ?» Lors d'une interview menée par un membre de la communauté, Billy fournit des détails sur le contexte d'enregistrement. Il explique que l'album est sorti en 1983, après son déménagement de la Grèce vers Londres. Il affirme également qu'Alvin Dean aurait déménagé à Berlin, ce qui pourrait expliquer une diffusion sur une radio allemande. Mais plusieurs incohérences apparaissent. Billy affirme que la chanson aurait été enregistrée en 1982. Or, l'analyse du morceau révèle l'utilisation d'un synthétiseur Yamaha DX7, sorti seulement à la mi-1983. Billy mentionne d'autres synthétiseurs, mais ceux-ci ne produisent pas le même son que celui entendu sur Like the Wind. Cela suggère que la version connue de la chanson a été enregistrée après la séparation de Statue in Motion. Peut-être qu'Alvin Dean a poursuivi le projet seul, avec d'autres musiciens, en utilisant du matériel plus récent. Le 6 mars 2021, une autre chanson apparaît sur YouTube. Une démo datant de 1984, attribuée à Alvin Dean et à Yannis Peltekas. La voix est extrêmement proche. Pour beaucoup, cela confirme qu'Alvin est bien le chanteur de Like the Wind, mais il faut rester prudent. Yannis Peltekas est contacté par Mr Satan Z, un enquêteur très impliqué. Yannis affirme ne pas connaître la chanson la plus mystérieuse d'Internet, mais admet qu'il est possible qu'Alvin en soit le chanteur. Il explique également que de nombreuses démos ont été conservées par un producteur ayant un contrôle total sur les enregistrements, bloquant toute diffusion. Depuis
sa disparition des radars en 1983, Alvin Dean fait l'objet de nombreuses rumeurs. Certains le pensaient mort, d'autres l'imaginent en prison. Selon Yanis, il aurait simplement changé de vie. En 2024, une nouvelle vidéo est publiée par Camspiracy. Il affirme avoir rencontré Alvin Dean en personne en Australie, à la suite d'une adresse transmise par une certaine Lisa Chambers. Mais aucune preuve tangible n'est apportée. Cette piste reste donc purement spéculative. Peut-être que les auteurs sont encore en vie et ont choisi de ne pas se manifester. Peut-être que cette période de leur vie est un souvenir qu'ils préfèrent oublier. Ou peut-être que les créateurs ne sont plus là. Mais une chose est sûre, cette chanson a traversé les décennies, les forums, les plateformes et les frontières. Elle est devenue une véritable légende d'Internet. Elle a même été intégrée comme Easter egg dans certaines œuvres. Les recherches continuent encore aujourd'hui. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un fouillera une vieille maison familiale, tombera sur un vinyle oublié et apportera enfin la réponse que tout le monde attend. En 2024, un utilisateur connu sous le pseudonyme Successful Bread 347 publie une analyse détaillée. Il s'appuie sur plusieurs éléments techniques, la logique de l'enregistrement analogique sur cassette, l'ordre précis des morceaux, leur date de diffusion à la radio, ainsi que la possibilité de copies successives entre bandes. En croisant l'ensemble de ces paramètres, il parvient à réduire drastiquement la période d'enregistrement possible du morceau autour de la fin de l'année 1984, plus précisément à la fin septembre ou à la fin novembre. Le raisonnement est dense, parfois difficile à suivre, mais il convainc une grande partie de la communauté. Pour la première fois, la recherche s'appuie sur une fenêtre temporelle crédible et étroite. La station de radio impliquée est connue depuis longtemps, NDR, la radio publique allemande. Dès lors, une nouvelle question se pose. Qu'est-ce qui aurait pu justifier la diffusion d'un morceau aussi obscur sur une radio de cette envergure, à ce moment précis ? Une hypothèse commence alors à prendre de l'ampleur, celle d'un événement organisé par la NDR elle-même. Earfest, un festival concours destiné à mettre en avant de jeunes groupes émergents organisés à Hambourg. Certaines performances y étaient enregistrées puis diffusées à la radio, parfois même conservées sous forme de compilation. Or, une édition du festival s'est tenue les 14 et 15 septembre 1984, ce qui correspond étroitement à la période estimée. La piste n'est pas parfaite, mais elle agit comme un accélérateur. Les recherches se concentrent alors sur cette édition précise. Des centaines de groupes sont recensés. Des affiches, des articles de presse et divers documents sont exhumés. On découvre que certains groupes, sans avoir joué sur scène, auraient pu être diffusés à la radio. Un membre du subreddit demande alors à un proche vivant à Hambourg d'accéder directement aux archives couvrant les années 1983 à 1985. Le volume de documents récupérés est considérable. Tous les noms sont rassemblés dans un tableur partagé et la recherche devient systématique. Chaque groupe est examiné un par un. Pendant plusieurs semaines, aucune piste ne mène nulle part. Puis après des mois de travail, un utilisateur très actif, MaryJN1412, tombe sur un article issu des archives du Nordwest Zeitung. L'article évoque un groupe mêlant rock et new wave, originaire de la ville de Kiel. Le groupe s'appelle Fex. En lisant attentivement, un détail retient son attention. L'un des membres du groupe est également mentionné comme ayant participé à un projet musical lié de près ou de loin au Urfest. Son nom, Michael Heydrich. Sans certitude réelle, presque par réflexe, il décide de le contacter. Michael répond. Les échanges commencent, puis ils envoient une cassette. Sur cette cassette figure un morceau intitulé Subways of Your Mind. À l'écoute, le doute n'existe plus. La mélodie est identique. La construction correspond parfaitement. La voix ne laisse aucune ambiguïté. La confirmation est immédiate
Et à partir de là, les événements s'enchaînent rapidement. Michael contacte les autres membres du groupe afin de leur expliquer la situation et de leur demander s'ils acceptent que l'information soit rendue publique. Ils donnent leur accord, l'annonce est faite, les sollicitations affluent. D'autres enregistrements réapparaissent, version démo, captation live, variante du morceau. La différence entre la version retrouvée sur la cassette de Michael et celle enregistrée par Darius finit par être expliquée. La cassette de Michael correspond à une version vendue lors des concerts du groupe. La version studio, enregistrée plus tard, avait été envoyée aux radios par un agent. C'est cette version qui avait été diffusée sur la NDR et captée à l'époque par Darius. Pendant toutes ces années, Michael n'avait jamais eu connaissance de la popularité du morceau sur Internet. Le groupe s'était séparé en 1985 après son déménagement à Munich. Les membres avaient poursuivi leur vie, parfois dans la musique, parfois ailleurs, sans imaginer qu'un de leurs titres était devenu un symbole mondial du Lost Media. Plus tard, Michael retournera même sur la station de radio qui avait diffusé la chanson des décennies plus tôt, pour y interpréter une version acoustique. À ce moment-là, il ne reste plus grand-chose à contester. La chanson a retrouvé son nom, ceux qui l'ont créée sont enfin sortis de l'ombre, ce qui pendant des années n'était qu'un fragment capté par hasard sur une cassette est redevenu ce qu'il avait toujours été. Un morceau de musique, inscrit quelque part dans une époque, dans une scène, dans des vies qui avaient continué sans lui. Ce mystère n'a pas disparu dans un retournement spectaculaire. Il s'est simplement refermé. À force de patience, de recoupement et d'une obstination collective qui n'a jamais vraiment lâché prise. Et peut-être que c'est précisément pour ça que cette histoire restera marquante. Parce qu'elle ne raconte pas seulement la redécouverte d'une chanson, mais la manière dont Internet, parfois, sait encore réparer ses propres oublis.